Chaque fois que tu croques dans un yaourt à la vanille, chaque cuillère de cette crème glacée que tu adores, tu as peut-être goûté une sécrétion anale de castor. C'est une réalité brutale de l'industrie alimentaire et elle est bien plus proche de ton palais que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, nous allons déconstruire la notion d'arôme naturel de vanille. Tu vas comprendre les mécanismes chimiques qui permettent à une glande du castor de simuler une orchidée exotique et surtout, nous allons exposer les pratiques industrielles derrière cette saveur omniprésente qui transforme notre perception du naturel. Prépare-toi à remettre en question chaque étiquette et à voir ton supermarché d'un œil entièrement nouveau. Imagine une seconde le rayon des desserts. Des centaines de produits affichent fièrement goût vanille, arôme vanille ou même, le plus souvent, arôme naturel de vanille. Mais quelle est la véritable origine de cette douce et complexe saveur que nous associons au confort et au plaisir ? La vraie vanille, celle issue de la gousse de l'orchidée Vanilla planifolia, est l'une des épices les plus chères au monde. Sa culture est intensive, nécessitant une pollinisation manuelle délicate et un long processus d'affinage qui dure des mois. Le coût astronomique de cet ingrédient authentique rend son utilisation à grande échelle, dans la majorité des produits transformés que nous consommons quotidiennement, économiquement impossible. 1 kilo de gousse de vanille peut valoir plusieurs centaines d'euros, parfois même plus de 600 € selon les récoltes. Comment alors une bouteille d'extrait de vanille naturel peut-elle coûter à peine quelques euros ? C'est là que la chimie alimentaire entre en jeu et que le problème nutritionnel commence. L'industrie recherche des alternatives qui imitent ce profil aromatique complexe sans le prix exorbitant. La vanille, c'est bien plus que le simple composé de vanilline. C'est un orchestre de plus de 200 molécules différentes qui interagissent pour créer cette richesse. Et c'est cette complexité que les chimistes tentent de recréer. On utilise des arômes de synthèse, bien sûr, mais aussi des arômes naturels. Et le terme « naturel » dans l'univers des saveurs est une zone grise aussi vaste qu'un océan. Une étude de Pekka Sharma et S. Kumar en 2014, par exemple, a détaillé la multiplicité des sources possibles pour les arômes dits naturels, allant de la fermentation microbienne de riz à l'extraction de bois de cèdre. Le cadre réglementaire permet une grande latitude. Un arôme naturel doit provenir d'une source naturelle, une plante, un animal, un champignon ou même un processus microbien. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il provient de la source alimentaire que tu penses. Est-ce que tu savais que certains arômes de framboise naturels peuvent être dérivés de la lignine, un sous-produit du bois, ou que d'autres peuvent venir de... Eh bien, nous y arrivons. Si cette exploration de ce qui se cache vraiment dans nos assiettes te fait réfléchir et que tu crois que cette information mérite d'être connue par le plus grand nombre, alors prends une seconde pour me le dire en commentaire et abonne-toi à la chaîne. Ça aide YouTube à comprendre que ces enquêtes sont importantes et ça me permet de continuer à creuser pour toi ces secrets de l'industrie. Revenons à nos saveurs trompeuses. La vanille est un parfum universellement apprécié, mais sa rareté et son prix ont poussé l'ingéniosité humaine vers des chemins inattendus. Le défi est de trouver une source naturelle qui soit à la fois abondante, peu coûteuse et capable d'imiter cette signature aromatique si spécifique. Et c'est là que notre ami le castor entre en scène, avec sa glande périanale. Maintenant, prépare-toi. Ce n'est pas une légende urbaine. Le castoreum est une sécrétion glandulaire obtenue à partir des sacs castoreaux de castor, situés près de la base de leur queue. Historiquement utilisé en parfumerie et en médecine, il a trouvé sa place dans l'industrie alimentaire grâce à sa composition chimique unique. Cette substance est riche en composés volatiles et, incroyable mais vrai, 24 de ses composants ont des notes aromatiques rappelant étrangement la vanille, le musc et même des nuances fruitées. Des études ont identifié des molécules comme le benzaldéhyde, l'acétophénone et d'autres esters et phénols qui, ensemble, peuvent contribuer à un profil aromatique complexe. C'est une symphonie de molécules qui, pour notre cerveau, peut ressembler à une note de vanille. L'utilisation du castoreum comme arôme est documentée depuis des décennies. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis le considère comme GRAS, Generally Recognized as Safe, c'est-à-dire généralement reconnu comme sûr. C'est sidérant, n'est-ce pas ? Un ingrédient issu des glandes anales d'un animal est approuvé pour la consommation humaine et peut se cacher derrière l'appellation arôme naturel. Autrefois, l'industrie alimentaire en utilisait de plus grandes quantités et l'emploi était plus courant. Aujourd'hui, il est dit que son usage est moins fréquent, principalement à cause des difficultés d'approvisionnement et des coûts d'extraction élevés.
Mais moins fréquent ne veut pas dire inexistant. Et surtout, il a servi de modèle pour ce qu'un arôme naturel peut être. Il a ouvert la porte à l'idée qu'une source animale inattendue puisse remplacer un arôme végétal. Quand tu lis « arôme naturel de vanille » sur l'étiquette d'un produit, tu imagines instinctivement des extraits de gousses de vanille, mais tu pourrais en fait consommer un assemblage de molécules provenant d'une variété de sources, des algues, des champignons fermentés, des écorces et oui, potentiellement des sécrétions animales. La distinction cruciale à faire est entre extrait de vanille et arôme naturel de vanille. L'extrait doit légalement provenir de la gousse de vanille. L'arôme naturel, lui, a une définition beaucoup plus large et opaque, une boîte noire pour les secrets industriels. C'est ça la vérité que tu dois comprendre. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe et protéger ta santé ? Voici 3 actions concrètes que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui. Premièrement, apprends à lire les étiquettes avec un œil de détective. Cherche spécifiquement la mention « extrait de vanille » ou « vanille », « gousse de vanille », « poudre de vanille ». Si tu vois « arôme naturel de vanille », sache que l'origine est indéterminée et peut potentiellement inclure des ingrédients que tu préférerais éviter, sans que l'on te fournisse plus de détails. La différence n'est pas qu'une nuance sémantique, elle est fondamentale pour comprendre ce que tu mets dans ton corps. Choisir un produit avec un véritable extrait de vanille, c'est soutenir une filière agricole spécifique et obtenir une saveur authentique, souvent sans les composés ajoutés des arômes naturels génériques. Deuxièmement, comprends le lien entre le prix et l'authenticité. La vraie vanille coûte cher. Si une glace ou un yaourt à la vanille est vendu à un prix dérisoire par rapport à d'autres produits de qualité supérieure, il y a de fortes chances que sa saveur provienne d'une source bon marché, qu'elle soit synthétique ou un arôme naturel aux origines diverses. Accepter de payer un peu plus cher pour un produit contenant de la véritable vanille, c'est investir dans la qualité des ingrédients et la transparence. C'est aussi, d'un point de vue biologique, choisir des composés moins transformés, potentiellement mieux reconnus et métabolisés par ton organisme. Troisièmement, et c'est le plus efficace, privilégie les aliments complets et non transformés. Moins tu achètes de produits avec de longues listes d'ingrédients et d'arômes naturels ou artificiels, moins tu t'exposes à ce genre de révélations inattendues. Fais ta propre glace à la vanille avec de vraies gousses ou de l'extrait pur. Prépare tes yaourts nature avec de la vraie vanille en poudre. En reprenant le contrôle de tes ingrédients, tu reprends le contrôle de ta santé et tu évites ces zones d'ombre industrielles. Cette approche simple mais puissante te permet de contourner les astuces de l'industrie et de te reconnecter à des saveurs authentiques. Après cette investigation, tu ne peux plus ignorer la complexité derrière le simple mot « vanille » sur une étiquette. Tu n'es plus un consommateur passif qui accepte ce que l'industrie lui donne. Tu es un acteur informé, capable de faire des choix conscients, de distinguer le vrai du flou et de comprendre l'origine de ce que tu manges. La dernière fois que tu as mangé un dessert à la vanille, qu'est-ce qu'il y avait sur l'étiquette ? Dis-le-moi. Et si cette nouvelle perspective t'a été utile, clique sur « J'aime » pour retrouver ces astuces la prochaine fois que tu es au supermarché devant le rayon des glaces. L'industrie alimentaire regorge de ces petits secrets, de ces ingrédients cachés derrière des appellations trompeuses. Ce n'est qu'en comprenant la véritable nature de ce que nous mettons dans nos corps que nous pourrons nous libérer de ces manipulations. Nous avons à peine effleuré la surface de ce qui se passe réellement dans l'ombre des arômes naturels. Et crois-moi, d'autres révélations de ce genre sont déjà en cours de recherche. Abonne-toi pour ne rien manquer de la prochaine investigation qui changera à coup sûr ta façon de voir un autre aliment de ton quotidien.